pense que c'est déjà bien parti, hein. Avec ce que nous avons vu ce matin, cela nous donne le courage donc de suivre les différentes présentations ont été très enrichissantes. On a beaucoup appris sur les différentes études qui ont été déjà effectuées et sur le plan méthodologique, nous avons beaucoup appris. Étant donné que les discussions vont se poursuivre pour les 4 jours à venir, je pense qu'on va beaucoup apprendre, on aura beaucoup donc de préoccupations qui seront levées à l'occasion de ces journées à venir. L'objectif d'aujourd'hui de cette présentation était de rapidement présenter tout d'abord ce qu'est l'étude du parcours de vie, globalement les théories que ça implique, toutes les idées de temporalité, de déroulement des trajectoires de vie. Et puis d'insérer ça dans un contexte, donc comment ça se passe au niveau de la période historique, quelles sont les implications, si un événement socio-historique survient, comment est-ce que ça s'impacte sur les vies. Et puis donc dans un deuxième temps, de présenter plus exactement mes enquêtes, les 2 terrains que j'ai faits à Mumbai, le premier en 2012 dans les bidonvilles et le second en dehors dans des habitats plus durables. Afin de montrer un peu la méthodologie que j'ai employée pour aller récolter ces près de 1250 questionnaires. J'ai fait une communication tout à l'heure sur les travaux de mes recherches de Master 2 sur le thème migration et développement, analyse des liens sociaux entre émigrés et leur communauté d'origine. Et donc mon étude était axée sur le village Miadzien dans le département d'Azopi. Et donc comme résultat, j'ai essayé de montrer les relations que les émigrés miadziens entretiennent avec leur communauté d'origine, qui sont des actions qui mènent dans le sens du développement communautaire et aussi de leur famille, parce que ces liens, les transferts de fonds et matériel et aussi les visites, etc., permettent de maintenir les liens qu'ils ont avec leur communauté d'origine. Et donc ce sont ces résultats-là que je suis venue présenter aujourd'hui. Et par rapport aux autres intervenants, à mes prédécesseurs, il faut dire que c'est une expérience qui est très enrichissante dans la mesure où tout ce qui est volet méthodologique en recherche scientifique, aujourd'hui on nous l'apprend et donc c'est très édifiant pour nous. Vraiment ce soir on a été édifiés parce qu'on a eu la présentation d'une Suisse qui a l'habitude de travailler en milieu européen, n'est-ce pas, sur les histoires de vie, et qui cette fois-ci est parti en Inde. Et c'est cette expérience-là que nous avons eue. Ensuite, nous avons eu l'expérience de doctorats, effectivement, qui nous ont apporté, enfin après justement la note méthodologique donnée par le docteur Alain Tau de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, qui est un rappel pour les chercheurs, mais pour les étudiants, certains étudiants, c'est une méthode qu'ils peuvent utiliser effectivement pour avoir des informations qualitatives dans leur milieu de recherche, notamment en milieu rural. Mais quant aux interventions des étudiantes, des doctorantes, notamment la dernière intervention, qui a été très édifiante, parce que c'est ce que nous appelons en milieu de recherche un success story. Un success story, ça veut dire qu'elle est partie à la recherche comme étudiante, je crois, en sociologie. Elle est partie à la recherche avec un œil avisé pour nous rapporter quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train de se vivre dans un village. Peut-être son village, peut-être un village voisin à lui, peut-être un village qu'elle a découvert comme ça, où il se passe quelque chose, où il se passe des innovations organisationnelles. Notamment ici, il s'agit d'une diaspora, mais pas d'un grand nombre de migrants qui partent, d'émigrés, mais un petit nombre, une vingtaine d'émigrés dans un village, un petit village, qui apportent quelque chose, qui n'ont pas coupé le cordon ombilical avec leur village, avec leur origine, et qui apportent beaucoup de choses à ce village-là, dans leur propre famille, mais aussi au sein de la communauté villageoise. Et ça, c'est ce que nous aimons entendre, parce que ça montre que effectivement, la recherche scientifique est vivante dans ce pays, en Côte d'Ivoire.
Parce qu'il faut que les étudiants choisissent des thèmes comme ça qui leur permettent d'apprendre et vite et de montrer ce qui se passe dans leur pays. Parce que c'est ça aussi le développement. Sans ça, effectivement, nous parlons dans le vide. Mais là, c'est des réalités qu'on décrit, qu'on analyse et qu'on montre comme exemple. Et ça, c'est un succès story. Et vive vraiment l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui nous permet de voir ça. L'objectif vraiment, c'était de comprendre en fait comment la société burkinabé, via sa diaspora, utilise les nouvelles technologies pour transférer de l'argent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et aussi réciproquement entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Donc c'est au cours d'un atelier méthodologique en fait de faire participer tout un réseau de chercheurs à cette problématique-là. Ce qu'on peut retenir avant tout, c'est que le mobile money a vraiment facilité les transferts d'argent, a simplifié le quotidien des populations en rendant accessibles les services de transfert vraiment efficaces. Maintenant, je pense que ça participe de la consolidation des liens économiques entre les deux pays.